Vous suivez l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, nous allons avancer dans le temps et dans l'espace et nous allons entrer dans le vif du sujet de ce soir. Oui, comme l'émission est intitulée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». La Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Oui, nous allons entrer dans l'écoute de la parole du Seigneur et je vais permettre au prophète Stéphane de prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous dispose, que nous donne de pouvoir comprendre la parole du Seigneur, de la garder et de la pratiquer dans le nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Le moment est venu que nous écoutions tous ta parole. Ta parole, Seigneur, qui édifie. Père, nous prions ce soir au son de notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu est tout puissant. De cette parole, notre Dieu qui sera notre Dieu annoncé sur cette fréquence. Et que, Seigneur, cette parole, notre Dieu, fasse du bien à l'âme de quelqu'un ici ce soir. Seigneur, toutes les auditeurs, toutes personnes, Seigneur, qui sont scotchées, Seigneur, sur cette fréquence, notre Dieu, que cette parole, notre Dieu, fasse quelque chose du bien sur la vie au nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton nom. Viens enseigner ton peuple ici présent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oui, comme d'ordinaire, vous le savez, Dieu nous parle et Dieu nous aide à pouvoir comprendre ce que nous n'arrivions pas à comprendre. Le thème de ce soir, c'est Dieu. Ce sont les détails, les précisions. Nous vous présentons ce soir une partie de Dieu, une image de Dieu, un autre côté de Dieu. Dieu, ce sont les détails, ce sont les précisions. Pour comprendre ce thème, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, du verset 1 au verset 13. Genèse, le chapitre 1, du verset 1 au verset 13. Je vais permettre au prophète Jean-Marc de nous aider dans une lecture puissante qui nous permettra de comprendre ce que Dieu veut nous annoncer en ce soir. La parole de Dieu déclare, et je cite, Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 11. J'ai la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Amen, amen. Le thème de ce soir, c'est Dieu. Ce sont les détails et les précisions. Oui, vous devez savoir que le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est ton Dieu, est un Dieu d'ordre. Dieu est très précis et très pointueux. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, car il prépare tout à l'avance et dans les moindres détails. Et c'est ce que nous venons de découvrir tout à l'heure au travers de ce passage biblique. Dieu a fait les choses pas à pas, mesure par mesure, détail par détail. Si tu veux gagner avec Dieu, il faudra que tu suives Dieu dans sa manière et sa façon de marcher et de faire. Tu donnes un sujet à Dieu. Commence toi-même par détailler le sujet au devant de Dieu.
Nous aimons dire le plus souvent que Dieu lui-même, il sait. Il me voit. Oh. Il connaît ma situation. Oh. C'est Dieu qui m'a créé. Oh. C'est Dieu qui a permis. Oh. Au travers de ces paroles que nous annonçons, nous oublions quelque chose de très important. Dieu sait. Dieu sait. Quand nous prenons la Bible, dans l'histoire de Bartimée, Jésus-Christ savait que dans la journée, en traversant, ce lieu appelé Jéricho, il allait voir, il allait tomber, il allait croiser le chemin d'un aveugle appelé Bartimée. Il savait que Bartimée allait recouvrir la vue ce jour-là. Mais ça ne lui a pas donné de ne pas poser la question à Bartimée en ces termes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a vu Bartimée, un aveugle. On sait qu'il est aveugle par sa manière de regarder, par sa manière de faire. Et même quand Jésus-Christ a dit, faites-le venir. Il pourrait dire, toi-même viens. Mais il a dit, faites-le venir. Il savait. Mais quand il a posé la question à Bartimée, quand tu donnes un sujet à Dieu, frère et soeur, il faut commencer toi-même par détailler le sujet devant Dieu. Un exemple de sujet. Entreprendre une entreprise commerciale, un commerce. Il faut toi-même faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire les différentes possibilités de la réalisation de cette entreprise. Tous les moyens disponibles possibles. Et là, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour toi. C'est toi-même qui fais cette première action. Dans un second temps, il faut connaître les différentes étapes et leurs détails pour que le commerce se réalise. Là encore, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. En troisième position, quand tu finis d'accomplir les deux premières positions données tout à l'heure, dans la troisième position, c'est ainsi que pas à pas, le commerce devient une réalité. Et tu pourras avec Dieu dire, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le jour de la réalisation de ton entreprise et projet. Si vous avez bien écouté la lecture biblique de ce soir, Dieu a fait chaque chose en son temps. Dieu a créé ce qu'il a créé tout à l'heure uniquement que par la parole. Quand il parle, ça se fait. Il pourrait prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée pour confectionner le monde. Mais la Bible dit qu'il a pris 6 jours pour faire le monde. Parce qu'il faisait les choses pas à pas, détail par détail, pour ne rien manquer. Le Dieu que nous adorons est le Dieu de la perfection. Il fait tout à la perfection. Dieu ne travaille pas, et puis après tu dis Dieu a travaillé, mais ce côté-là n'est pas bon. L'autre côté-là n'a pas réussi. C'est que c'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui effectivement a fait cette action-là. Quand Dieu commence une action dans la vie d'une personne, il achève l'action avec un puissant témoignage. Tu veux que Dieu t'aide, il faut connaître déjà qui est ce Dieu avec qui tu veux marcher. Et ce soir, au travers de l'émission, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dieu vient se présenter à toi pour te dire que c'est le Dieu des détails. C'est le Dieu de la précision. C'est le Dieu qui est pointilleux. Quand Dieu veut faire quelque chose, tout est détaillé. L'homme n'aime pas faire des efforts. Il veut que tout vienne à lui d'un clic de doigt. Sache que Dieu lui-même travaille. Il aime ceux qui aiment le travail et qui veulent travailler. Voilà pourquoi Dieu a maudit l'homme par le travail. Dans le jardin d'Éden,
Genèse chapitre 3, le verset 19. Il a dit à l'homme, tu te nourriras à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu vas manger après avoir travaillé. Et c'est ce que nous disons le plus souvent. C'est le travail qui nourrit son homme. Lève-toi et Dieu se lèvera avec toi. Lève-toi et Dieu va marcher avec toi. Frère, soeur, tu pries pour une situation, tu pries pour un sujet, tu pries pour un projet, tu pries pour une entreprise. Depuis combien de temps tu as l'impression que rien ne bouge? Ce soir, de par cette parole, Dieu vient te révéler le blocage qui empêche ta prière d'être exaucée. Tu as prié, tu attends que Dieu vienne te trouver chez toi à la maison pour faire les choses. Laisse-moi te dire que tu vas attendre longtemps. Tu vas vieillir et tu vas mourir pour laisser le projet non accompli. C'est que Dieu te demande, lève-toi, fais tes recherches, lève-toi, commence à comprendre, lève-toi, commence à chercher, lève-toi, commence à prendre les renseignements, fais ce qu'il a lieu de faire et viens au devant du Seigneur avec ce qui est là. Comme quelqu'un pourrait me le dire, aujourd'hui on n'aide plus quelqu'un comme ça, hein? Tu as un projet de 3 millions. Tu n'as pas le voyer un oncle pour dire, oncle, je vais accomplir, je vais mettre sur pied un projet de 3 millions. Et si venu te voir, il faut m'aider. L'oncle, si effectivement il veut t'aider, il va te poser cette question-là. Tu as combien? Ou bien tu as fait quoi pour le moment? Ou bien tu es arrivé à quel niveau? Quelle est l'étape que tu as déjà affranchie pour que je puisse t'aider? Et la réponse qui sort, oncle, je n'ai rien fait encore, j'attends l'argent. Cet oncle-là, il ne pourra jamais t'aider. Parce qu'il s'est dit quoi? Il va gaspiller son argent pour rien. Un jour, quand tu veux que quelqu'un puisse t'aider, dans l'exemple que tout à l'heure j'ai présenté, tu viens, oncle, cher ami, cher frère, chère tante, j'ai un projet de 3 millions que je veux mettre sur pied. J'ai déjà démarré avec 2 millions. Il me faut 1 million pour compléter, pour terminer. On peut t'aider. Parce que toi-même, d'un premier temps, tu as déjà fait l'effort qu'il faut faire. Frères et sœurs, on veut que Dieu nous exauce sans faire des efforts. On veut que Dieu fasse des choses pour nous sans que nous-mêmes nous fassions la moindre chose ou bien les moindres choses que nous pouvons faire. Laisse-moi t'annoncer, il y a des choses que Dieu peut faire pour toi et puis il y a des choses que toi-même tu peux faire pour toi-même. Il est dit en Afrique, ce sont les deux mains qui se lavent. Pendant qu'on a lavé ton dos, toi-même quand tu as lavé ton ventre. Quand c'est comme ça, le temps qui est de l'argent va nous suffire. Parce que, quelque part, Dieu verra que tu as compris et il va t'aider. Au commencement, Dieu a travaillé et Dieu veut que toi aussi t'élèves pour travailler. Ce soir, nous allons entrer dans une série de prières. Nous allons prier ce soir pour toutes les personnes à projet et entreprises. Toi qui écoutes cette émission, tu as un projet, ou bien tu as plusieurs projets, prépare-toi. Il y a une avalanche d'action émanant du troisième ciel, de la part de l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, manifestant Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, qui va se manifester à ton niveau. Une onction sera dégagée tout à l'heure, au travers des prières. Toi qui diras Amen, tu seras localisé, et quelque chose va se passer. Un puissant témoignage va t'accompagner après ce programme de ce soir. Toi aussi, qui est en train de mettre sur pied une entreprise, prépare-toi aussi. Parce qu'en ce soir, il est question de projet et entreprise. Je vais laisser la parole au prophète Jean-Marc. Il va prier pour ceux qui sont déjà dans les projets. Tu as déjà démarré, tu as déjà débuté. Il va prier, Dieu va t'aider. La prospérité dans ceux ou bien ces projets vont s'attacher à ton âme maintenant. Prophète, vous avez la parole. Living God, living Jesus Christ, Power Holy Ghost, Fire Holy Ghost, Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de la multiplication et non le Dieu consommateur.
Seigneur, je vais te recommander toutes ces personnes qui sont en train d'entreprendre des affaires. Nous prions maintenant, Père, depuis le 3e ciel, que Père, la grâce qui attire la multiplication en entreprise, les localise depuis la position. Seigneur Dieu, que les affaires puissent prospérer, les affaires puissent porter du fruit, cet esprit, afin que ton nom toujours soit glorifié, Seigneur Dieu. Père, découvrir les efforts par ton sang, donner la force et la reconnaissance en ta divinité et en ta royauté, Seigneur Dieu puissant, Papa. Nous comptons sur toi. Ta parole déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Vous m'invoquerez, vous pâtirez, et mon Dieu, je vous exaucerai. Seigneur Dieu puissant, tu fais grâce à quelqu'un. Tu fais grâce à quelqu'un, tu leur fais grâce, tu leur ouvres les portes. Il n'y a que ta parole seule qui décante les situations, Papa, qu'il avance, qu'il progresse et que tout soit fructueux. Protège les affaires de cet esprit, Papa. Nous comptons sur toi, que chacun aille d'élévation en élévation, de prospérité en affaires en prospérité, de grâce en grâce, de multiplication en multiplication. Père, tu as rendu Abraham riche en affaires. Isaac a reçu la transmission d'affaires. Père, Israël en a reçu jusqu'aujourd'hui. Nous comptons sur toi. Père, fais pareillement pour eux. Manifeste-toi puissamment par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Dis 3 fois Amen et là où tu es, tu es déjà localisé. Amen, Amen et Amen. Oui, nous allons prier pour une deuxième catégorie de personnes. Ceux qui veulent entreprendre des projets. Tu veux, mais quelque part, tu n'arrives pas. Le prophète Michel va prier afin que tu arrives après cette émission. Jesus Christ. Lunde pre kole apakaraba santa laba. Lunde kuyasu kelebe comme de kin. Horia kayasu ka ibikom de yansuta. Éternel Dieu créateur des cieux et la terre. Père, pour tes enfants en ce soir qui sont cochés cette fréquence. Saint-Esprit de gloire, il y a beaucoup d'entre eux qui veulent entreprendre. Mais Saint-Esprit de gloire, ils n'ont pas la capacité d'entreprendre. Parce que Saint-Esprit de gloire, les démons des eaux, les sirènes ainsi que Père, tous les démons familiales, toute la sorcellerie basée sur le Saint-Esprit de gloire, l'entrepreneuriat. Saint-Esprit de gloire, en ce soir, je vais décanter la situation de quelqu'un qui est scotché cette fréquence. Toi qui n'arrives pas à entreprendre, là où la sorcellerie est basée sur tout ce que tu possèdes en ce soir, je ordonne maintenant à la sorcellerie de dégager sur tous tes projets au nom puissant de Jésus. Je débloque tous les projets qui étaient bloqués, qui étaient suspendus dans le nom puissant de Jésus. Je débloque toute situation au nom puissant de Jésus, par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. Là où la grâce était suspendue, la grâce maintenant, je récupère et je te le donne au nom puissant de Jésus. Là où tu es, dis simplement Amen. Quelque chose commence à se passer dans ta vie. Là où tu es, dis simplement Amen. Je dis la situation commence à se manifester puissamment dans ta vie. Le Dieu que nous adorons, elle a décanté ta situation maintenant. Elle a décanté ta situation. Tu commences à entreprendre des projets. Tu commences à entreprendre. La sorcellerie ne peut pas te bloquer. La mort ne peut pas te bloquer. L'échec répété ne peut pas te bloquer. Parce que le sang de Jésus commence à tout accomplir. Dis 3 fois Amen. Et cela est validé dans le nom puissant de Jésus. Amen, Amen et Amen. Oui, tu es scotché. Voilà, nous allons prier pour notre catégorie de personnes. Ceux qui gèrent déjà une ou plusieurs entreprises, mais qui constatent effectivement des difficultés dans la gérance. Le prophète Stéphane va prier afin que le Seigneur nous aide, afin que la prospérité dans l'entrepreneuriat soit et que les entreprises évoluent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Wesulani pro shakum matuna labayante pray labalaba suntaraba William so Origos my own living Jesus name so labalaba suntaraba William so Origos my own living God. Dieu fort, Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Seigneur, en ce soir, nous prions maintenant, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, pour tous ceux, notre Dieu, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans l'entrepreneuriat,
Seigneur, c'est-à-dire notre Dieu qui entreprend des projets éternels, qui actuellement, notre Dieu, rencontre des difficultés, qui actuellement, Seigneur, sont bloqués, Seigneur, par manque de moyens financiers, Seigneur, ou par manque éternel, notre Dieu tout-puissant, de connaissance quelque part. Seigneur, je prie maintenant, notre Dieu, au son de ma voix, Seigneur, ces personnes, notre Dieu, sont visitées, Seigneur, maintenant par ton onction. Seigneur, tu descends l'onction maintenant pour libérer ces personnes. Seigneur, si c'est pas manque d'argent maintenant, Seigneur, qu'il y ait un déblocage dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si c'est pas manque de force aussi, Seigneur, la force les localise maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit le problème, Seigneur, je prie maintenant que, Seigneur, il y a une solution favorable pour eux maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu dis, tu souhaites, notre Dieu, que nous prospérons à tout égard. Seigneur, la prospérité maintenant, Seigneur, descend dans leur vie. La prospérité, Seigneur, vient jusqu'à eux. Seigneur, dans leurs projets, dans les entreprises, dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Oui, la prospérité maintenant, Seigneur, les localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, tu libères ces personnes, tu libères toutes ces personnes, Seigneur, qui sont enchaînées, qui sont bloquées, Seigneur, par les situations, par notre Dieu, des démons quelconques. Seigneur, je prie maintenant, quel que soit, Seigneur, des compositions qui ont été faites, Seigneur, comme eux, pour les arrêter, pour même frère, Seigneur, à leur épanouissement, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, au son de ma voix, qu'une liberté totale, notre Dieu, descend sur la vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu viens les libérer en ce soir. Saint-Esprit, tu es en action, tu commences à te manifester, tu commences à porter notre Dieu de la force à cette personne, du financement à cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu les libères maintenant, au nom de Jésus, tu les libères maintenant, par le sang de Jésus, tu les libères maintenant, par ton sacrifice. Seigneur, tu as payé le prix. S'il y a sacrifice à faire, ton sacrifice, notre Dieu, a été déjà fait. Seigneur, il n'y a aucun sacrifice, notre Dieu, à faire parce que tu l'as fait à nos places. Seigneur, tes enfants, en ce soir, notre Dieu, sont libérés par ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait pour eux. Seigneur, tu les libères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais déjà. Dis Amen et tu es libéré en ce soir. Amen. Oui, toi qui dis Amen, tu es localisé. Et la prière faite maintenant dégage une onction qui vient du Saint-Esprit pour te donner maintenant d'avancer, de progresser. Mais malgré tout ce qui a été fait en ce soir, tu essaies tant bien que mal, mais ça ne décolle pas. Tu fais tous tes efforts, mais ça n'aboutit pas. Nous t'invitons à prendre le numéro des hommes de Dieu que nous sommes pour un rendez-vous de communication et de prière. Oui, vas-y, prends le numéro, le téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. C'est le... Oui, tu es prêt? Vas-y, prends. Le 07 47 57 84 11. Je répète, c'est le 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Voilà, maintenant que tu as pris le numéro, n'appelle pas maintenant. Attends après l'émission, après 20h, voilà, pour pouvoir appeler. Oui, le Saint-Esprit veut aider quelqu'un. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans la période où il faut que tu décolles. Il faut que ta vision se réalise. Il faut que ce projet qui t'empêche de dormir, oui, soit concret. Il faut que cette entreprise puisse décoller, puisse marcher. Oui, tu veux. Mais tu sens que tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu veux. Mais tu sens qu'il y a des blocages quelque part. Tu veux. Mais tu sens qu'il y a des choses pas claires. Tu fais des rêves, des songes, oui, qui sont bizarres et qui ne font que se réaliser pour te ramener encore en arrière. Le numéro que tu as pris, appelle. Le Seigneur Jésus-Christ va utiliser puissamment ces hommes de Dieu pour pouvoir effectivement t'aider. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, nous allons prendre rendez-vous. Oui, pour un temps de communication, parce qu'il faut d'abord que nous causions. Il faut d'abord que tu connaisses, oui, certaines choses, parce que sans la connaissance, oui, tu vas périr. Il faut que tu arrives à comprendre pourquoi. Il faudrait que Dieu te parle pour qu'effectivement la suite soit comme il se doit favorable. La grâce du Seigneur est avec toi. La bénédiction du Seigneur est avec toi. Comme je l'ai dit, tu as pris le numéro. Conseille le numéro tout à l'heure. Après l'émission à 20h, tu peux appeler. Et nous allons faire ce qu'il faut faire pour prendre le rendez-vous avec toi afin que, étant venu à ce rendez-vous, la communication avec Dieu
soient accomplies et que les prières soient faites. Je sens que les temps qui viennent sont des temps de prospérité pour quelqu'un qui dit Amen. Oui, ce projet de chant doit marcher. Ce projet de construction doit marcher. Ce projet, oui, que tu as, oui, doit marcher. Holy God in Jesus Christ. Nous vous invitons tous à un programme de démonstration de la puissance du Saint-Esprit dénommé la puissance de la foi. Dès ce mercredi soir, de 18h à 21h, le jeudi soir et le vendredi soir à la même heure, de 18h à 21h, à la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, située ici à Benjerville, au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Et pour ce programme, nous avons un éminent serviteur de Dieu, homme de Dieu, qui a été invité. C'est un disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Oui, le Seigneur l'utilise puissamment. Oui, et la surprise, il est avec nous sur ce plateau en ce soir. C'est le prophète Landry. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Il va vous saluer et selon l'inspiration du Saint-Esprit, le Seigneur va l'utiliser. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci. Nous rendons gloire à Dieu, le Créateur Tout-Puissant, le Maître de l'Univers. Et nous bénissons nos frères et sœurs qui, à travers cette radio, sont connectés pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Il faut dire que nous sommes dans des temps très très compliqués. Et l'homme a besoin de puissance, l'homme a besoin de force pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre des objectifs tels que les projets dont le prophète a parlé tout à l'heure, tels que des entreprises qu'on veut réaliser. On a besoin de l'agrément de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Plusieurs personnes ont fait des efforts et se sont battus sur le soleil, mais le résultat est médiocre parce que quelque part, il manque de grâce. La grâce est comme la pluie dont une plante a besoin. La grâce est comme le soleil, est comme les sels minéraux dont une plante a besoin pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir. Alors pour quelqu'un qui veut véritablement avancer, qui veut être fort, qui veut être puissant, qui veut la protection, qui veut la délivrance, qui veut la guérison, qui depuis longtemps aspire à une solution, le moment est arrivé pour toi. Le moment est arrivé. C'est une opportunité à saisir. C'est une occasion à saisir. Et nous t'invitons à venir à ce programme. Tu vas venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu ne protège pas. Jésus protège. Jésus délivre. Jésus guérit. Nous en sommes témoins. Nous prions pour des cas. Et nous voyons combien de fois le Seigneur nous-mêmes nous épate. Parce que Dieu est fidèle et bon. Quelle que soit ta situation, ne reste pas indifférent. Certainement pour toi, quelque part tu es fatigué. Tu vas te dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est où je ne suis pas rentré. Mais quand le bonheur arrive, comme on peut le dire, ça ne prévient pas. Quand le miracle arrive, ça ne prévient pas. Celui qui cherche finit toujours par trouver. Et le Dieu créateur tout-puissant que nous adorons dit, celui qui le cherche finit toujours par le trouver. C'est ton moment, c'est ton occasion, c'est ton opportunité. Tu es malade, déplace-toi. Tu as des soucis, déplace-toi. Depuis l'hôpital, déplace-toi. On t'a annoncé que la maladie que tu vis va demeurer en toi jusqu'à la mort. Mais laisse-moi te dire que Jésus est puissant et il est capable de te libérer de toutes sortes d'infirmités. Il est capable de te décharger de toutes sortes de fardeaux. Nous avons vu des personnes à qui des trompes ont été suspendues. Mais par la puissance du Saint-Esprit, les trompes ont poussé et ces femmes qui ne pouvaient pas enfanter ont enfanté. On a vu des kystes disparaître des ventres. On a vu des aveugles voir. Et nous continuons toujours de voir la gloire de Dieu. C'est notre souhait, c'est notre désir que quelqu'un vienne expérimenter la main de Dieu et dise un jour, j'ai connu Jésus et effectivement ma vie a changé. J'ai longtemps souffert, mais quand j'ai croisé Jésus, j'ai croisé ce véritable Jésus manifesté dans le Saint-Esprit. Ce Jésus qui est ressuscité, ce Jésus qui a tout pouvoir, ce Jésus qui est au-dessus de tout. Quand je l'ai rencontré, effectivement ma vie a changé. Nous étions comme toi et nous avons expérimenté la main de Dieu. Nos vies ont changé et nous parlons de Dieu avec joie. Nous parlons de Dieu avec fierté. Nous sommes contents lorsque nous rendons témoignage de Jésus car nous savons qui il est et nous savons ce qu'il fait. Alors déplace-toi et viens à ce programme et tu verras que le Seigneur Jésus est avec toi. Il ne t'a pas oublié et il t'a crié pour que tu sois un témoignage vivant pour la gloire de son nom. Je vous remercie.
Amen, amen, amen. Oui, c'était là le prophète Landry. Voilà. L'homme de Dieu invité pour ce programme. Oui, ce programme aura lieu, oui, à partir de demain, mercredi soir. Oui, mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir de 18h à 21h. Oui, ce programme aura lieu au temple de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. La mission mondiale évangélico existe bel et bien ici à Benjerville. Et voici la situation géographique. La mission évangélico est située au quartier Baba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Oui, à partir du carrefour Bangui, vous pouvez atteindre le temple de la mission mondiale évangélico. À partir aussi de l'escalier, oui, un point de référence, oui, vous pouvez aussi atteindre la mission mondiale évangélico. Mais pour plus, oui, de détails, allez-y, prenez le numéro que je donne maintenant. C'est le numéro des hommes de Dieu, ce n'est pas le numéro de la radio Alobé, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Voilà, allez-y, prenez le numéro. Oui, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. C'est un programme puissant. Voilà, le thème c'est la puissance de la foi. Mon frère, tu pries, mais sans la foi, la prière ne pourra pas voir l'exaucement, la réalisation. Oui, comme Jésus-Christ l'a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévré, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi. Peut-être que c'est une montagne qui t'empêche, oui, de voir tes projets et tes entreprises se réaliser. Viens assister à ce programme. Oui, la foi, la puissance de la foi, oui, en Jésus-Christ va se manifester. Et cette montagne-là sera aplanie. Cette montagne-là sera déplacée. Oui, je ne suis pas le seul parce que, oui, les hommes de Dieu sur ce plateau ont beaucoup prié pour ce programme. Oui, de cette semaine-là, le Seigneur leur a donné effectivement des révélations. Je vais laisser la parole au prophète Jean-Marc qui va vous dire un peu ce que le Seigneur lui a dit concernant ce programme de cette semaine. Bien-aimés, sois bénis, sois bénis, sois bénis. Que la grâce, la faveur divine vous localise là où vous êtes. Effectivement, c'est un moment inédit. Un moment, j'allais dire, phénoménal. Un moment où Dieu veut se manifester, n'est-ce pas, au travers de ses enfants. Par le miracle, par la guérison, par, n'est-ce pas, la résurrection. Comment on a fait? Voilà, en affaire, merci bien. Voilà, Dieu veut se manifester puissamment dans la délivrance. Longtemps, tu as été victime, n'est-ce pas, d'un envoûtement, d'un ensorcellement. C'est le lieu. Viens recevoir. Ne rate pas cette occasion. Occasion ratée, c'est du péché. Viens prendre ta part de bénédiction. Dieu, dans le songe que j'ai reçu hier, m'a montré que les aveugles ont vu. Ce n'est pas un fait, n'est-ce pas, étrange. C'est monnaie courante depuis longtemps. Demain, viens de 18h à 21h au même lieu. La mission mondiale évangélico. Viens voir. J'ai vu les aveugles qui ont vu au cours de ce programme. Par la foi, les paralytiques ont marché. Même les morts ont reçu la puissance de la résurrection. Ce n'est pas sur les lèvres. Ce n'est pas un effet de hasard. C'est du vrai. C'est du concret. Viens expérimenter la puissance de la foi. L'audace de la foi. Viens expérimenter cela. Demain, le Seigneur t'attend là-bas. Viens pour recevoir. Là où tu es, sois béni. Que la grâce de Dieu te localise. Amen. Amen. Ce programme commence demain mercredi soir à partir de 18h, le jeudi soir à partir de 18h et le vendredi soir à partir de 18h. Mais vous devez savoir que, oui, c'est une semaine de feu et de puissance. Oui, le programme qui est un séminaire évangélique commence dès ce mercredi soir et prend fin pour les soirs le vendredi soir sur le coup de 18h. Et l'apothéose sera pour le dimanche matin au même lieu, au temple de la mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, église locale de Benjerville, à partir de 8h00. Oui, nous serons, oui, à l'apothéose de ce programme. Le Seigneur va se manifester encore à grande échelle. Frère, il y a des occasions, il y a des rendez-vous. Oui, quand on y va, on revient avec des problèmes ou bien on revient avec zéro. Mais c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous de Dieu. Dieu ne peut pas donner rendez-vous à quelqu'un et puis la personne va venir à ce rendez-vous et partir la même personne. Non, non. Tu entends
sur la 100.8 FM. Au travers de cette émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'annonce de ce programme, c'est un programme inédit. Viens assister. Oui, comme tout à l'heure je l'ai dit, prends le numéro de téléphone pour appeler les hommes de Dieu, pour avoir plus de références, pour venir. Jésus-Christ te permettra. Tu vas venir avec quelque chose qui te dérange, mais tu partiras avec quelque chose qui va plus te déranger, mais au contraire, qui va contribuer à ta joie, à ta prospérité, à ta bénédiction, à ton mariage, à ton enfantement. Prends le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Tu appelles, on va te donner l'indication du lieu. Tu appelles, on va te donner les références. Oui, tu as besoin de tout ce qui est détail. Appelle, le Saint-Esprit va utiliser les hommes de Dieu que nous sommes. Oui, je vais vers le prophète Michel. Oui, le Saint-Esprit lui a donné une parole concernant ce programme. Prophète, vous avez la parole. Waouh, soyez bénis, que la grâce de Dieu vous localise. Je suis content ce soir de partager ce moment avec vous. J'invite tous mes frères et sœurs qui sont ébriés, qui sont bêtés, qui sont baoulés, qui sont, on peut dire, du côté peut-être Europe, à l'asile, un peu partout, qui m'attendent ce soir. Je vous invite tous à venir partager ce moment. Pendant que nous étions en train de travailler sur ce programme, le Saint-Esprit m'a inspiré sur tellement de choses. Mon frère, toi, tu souffres. Il y a longtemps, tu entreprends, ça ne marche pas, comme on l'a su bien dit tout à l'heure. Voici comme tes parents adoraient des fétiches. Et filles de tous ces fétiches, aujourd'hui, ils sont levés contre ta grâce. Ils sont levés contre ton avenir. Tu n'arrives pas à avancer. Toi, femme aussi, tu n'arrives pas à faire l'enfant. Tu n'arrives pas à coucher. Parce qu'à chaque fois, lorsque tu vas à l'hôpital, lorsque tu es en train d'une grossesse, tu vas à l'hôpital, on te dit non, l'enfant est mort-né. L'enfant, tu ne peux pas mettre l'enfant au moins. Voici quand tu fais des opérations, on enlève l'enfant. Ma soeur, tout doit prendre fin. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, demain, qui sera le premier jour, le roi des miracles. Pas possible. Moi, le serviteur de Dieu qui te parle, j'ai vu. Dieu a fait. Ma soeur, faut pas rester là-bas, ne dors pas. Je vais comme ça indexer tous mes frères ébriés parce que je suis ébrié. Du côté Brebo, du côté Eloka, du côté Anna, du côté ainsi, Abobo, à Anokwakouté, Abobo Baoulé, tous mes frères ébriés. Je suis ébrié comme vous. J'étais catholique. Mes filles sont catholiques. Je partais chez les marabouts des féticheurs. Je n'ai pas eu de solution à moi, mon problème. Je prends d'abord l'exemple si moi-même, étant serviteur de Dieu aujourd'hui, à la radio, c'est à vous rendre ce témoignage. Je partais chez les marabouts, des féticheurs, pour aller chercher la gloire, chercher l'argent facile. Je n'ai rien trouvé. Ainsi que c'est allé même au Bénin. Et c'est allé chercher l'argent facile. Je n'ai rien trouvé. Voici comme j'ai croisé Jésus. Il a transformé ma vie. Jésus m'a tout donné. Il m'a donné la vie éternelle. Une vie qu'on ne peut pas acheter. Ma soeur, toi, tu es dans ce problème aussi. Mon frère, toi, tu es dans ce problème aussi. Viens, Jésus aussi va te transformer, il va te changer. J'ai frappé à beaucoup de portes, je n'ai pas eu de solution. Mais pourquoi Jésus a eu la solution? C'est parce que Jésus veut tous nous aider. Tu n'es pas venu si c'était hasard, pour venir voir la gloire, pour venir chercher enfantement, un miracle, ceci, cela. Mais tu es venu chercher la vérité et la vie qui se trouve en Jésus. C'est ce qui tu es venu chercher, ma soeur. Ne dors pas. Le Dieu que nous adorons, il fait. Il va faire aussi pour toi. S'il a fait pour Lazare, ainsi que Sarah, c'est le gars qui n'a enfanté pas. À 90 ans, elle a enfanté. Il utilise les hommes de Dieu un peu partout dans le monde pour faire son œuvre, pour faire ses activités, pour faire tout ce qu'il a donné comme ministère. Ma soeur, tu m'entends? Viens à ce moment. Ne rate pas. Viens à ce moment. Le Saint-Esprit là me parlait d'une femme tout à l'heure. Il me donne le nom de Maths. Tu entreprends. Tu fais du commerce. Et je vois comme tu vends des pagnes. Tu vas à Lomé pour aller prendre ces pagnes pour venir revendre à Abidjan. Mais maman, le Saint-Esprit me dit, en ce moment même, ils ont planifié un accident sur ta vie. Le dernier voyage que tu vas partir à Lomé, lorsque tu vas prendre le véhicule, je vois comme un accident sur ta vie.
Mais le Saint-Esprit me dit, il va déprogrammer cela. Il va déprogrammer. En l'instant même, je déprogramme cet accident au nom de Jésus. Tu m'attends en ce soir. Il y a tellement de programmes diaboliques qui sont sur vos vies. Je le sais, vos différents problèmes. Mais venez, Jésus va vous aider. En ce soir, je n'ai pas de paroles locaux à vous donner. Mais j'ai des précisions que Jésus me donne. Venez voir la gloire de Jésus. Au nom puissant de Jésus, merci à vous. Amen. Donc ce programme aura lieu cette semaine. Voilà, c'est un puissant programme. Mercredi, demain mercredi soir à partir de 18h jusqu'à 21h. Jeudi de cette semaine-là, de 18h jusqu'à 21h. Vendredi soir, de 18h jusqu'à 21h. Et l'apothéose, c'est le dimanche matin, oui, de 8h pour partir à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjainville, qui est située au quartier Gbagba Extension, ici à Benjainville, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Le numéro de téléphone que vous pouvez prendre pour vous référer est le suivant. Allez-y, prenez 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Le Seigneur te donne rendez-vous. Il va effectivement changer ta vie. Le prophète Stéphane a quelque chose à annoncer au peuple de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont scotchés sur cette fréquence en ce soir. Voilà. Vous êtes tous invités à ce programme. En venant à ce programme, ne viens pas seul. Peut-être tu as une personne malade à la maison. Tu connais quelqu'un qui est souffrant ou qui est souffrante. Tu peux appeler la personne. Viens avec la personne. Viens avec un invité. Ne viens pas toi seul. J'attends de dire, on a trop écouté ça. On va à certains programmes. Rien ne se passe. On a trop entendu ça. Mais le Saint-Esprit me dit, toutes les personnes qui vont faire l'effort de quitter leur domicile jusqu'à ce lieu-là, il y a une grâce particulière qui va les localiser. Ce programme n'est pas en vain. C'est l'occasion. Venez en profiter. C'est l'occasion. Viens, Jésus va t'aider. Le Saint-Esprit va puissamment utiliser ses serviteurs en révélation, en délivrance, en guérison. Partout, quel que soit le problème, il te sera révélé. Fais l'effort. J'attends de dire, moi je suis loin. Est-ce que je peux être là-bas? Fais l'effort. La distance n'est rien pour recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Fais l'effort, quitte ton domicile. Quel que soit le lieu où tu te trouves, fais l'effort, rends-toi à ce programme. Tu seras visité par le Saint-Esprit. Il va puissamment t'aider. Parce que le Saint-Esprit m'a montré hier dans une vision où j'ai vu des grandes choses, des choses extraordinaires s'opérer à ce programme. Par son serviteur qui l'a déplacé depuis Gaïwa jusqu'ici. Parce qu'il est puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Je ne l'ai jamais vu travailler, mais je l'ai vu en vision. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas du jet. Bien-aimé, viens. Viens voir la gloire de Dieu. Viens voir ce qui va se passer demain, après-demain et vendredi. Viens expérimenter la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Le thème du programme, c'est la puissance de la foi. Tu peux dire j'ai la foi, mais est-ce que ta foi est puissante? Est-ce que ta foi t'amène à déplacer des montagnes? Est-ce que ta foi t'amène à faire fuir les sorciers qui sont derrière toi? Est-ce que ta foi t'amène, oui, à garder ton mari à la maison? Est-ce que ta foi t'amène à pouvoir obtenir ce que tu veux obtenir comme bonheur, comme effectivement réussite? Frère, on peut avoir foi, mais est-ce que ta foi est puissante? Dieu veut rendre ta foi puissante. Comme il a dit à son serviteur, de par la bouche du moins de son serviteur, l'homme de Dieu David, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut que ta foi soit puissante pour pouvoir te donner de décrocher pas mal de bonnes choses. Viens, viens, viens. Ce programme est pour tout le monde. On n'a pas tiré quelqu'un pour dire que ce programme c'est seulement que pour les chrétiens. Non. Tous ceux qui sont hommes, vous êtes appelés, vous êtes invités. Que tu sois animiste, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois,
oui, ce que tu es, mais tu es humain. Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes. Il est question de l'âme. Oui, Jésus-Christ est venu pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. Jésus-Christ veut aider tout le monde. Il ne regarde pas à qui tu es. Il ne regarde pas à comment tu es. Il ne regarde pas à tes kilomètres de péché. Non. Jésus-Christ veut que tu sois là en ce jour pour qu'effectivement il apporte un changement, une transformation pas possible dans ta vie. C'est demain mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir de 19h à 21h à la Mission mondiale évangélique aux Fondations Joker Rocher, église locale de Bingerville, ici à Bingerville. Oui, situé au quartier Baba Extension, non loin du collège, oui, du carrefour du moins du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Allez-y, prenez le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Une dernière fois, 07 47 57 84 11. Shalom chez vous et rendez-vous demain soir, oui, au pied de Jésus-Christ qui va effectivement nous aider. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit au nom puissant de Jésus.